La Voie lactée, un vortex géant composé de milliers de milliards d'étoiles et de planètes, reliés par des fils invisibles de gravité omniprésente. Près du bord de cette tourmente éblouissante, un soleil solitaire trace son chemin à travers l'abîme cosmique. Il est entouré d'amas scintillants et de mystérieuses nébuleuses, illuminées par la lueur de milliers d'étoiles. Parmi elles s'étendent de sombres nuages de poussière cosmique, dissimulant des régions entières de la galaxie au regard curieux. Là, dans l'abîme glacé et inexploré, d'étonnantes anomalies vivant selon leurs propres lois et règles gardent leurs secrets. L'esprit humain peut à peine appréhender cette majesté titanesque. Mais nous continuons à étudier ces structures cosmiques qui défient l'imagination, nous émerveillant encore et encore de la splendeur de l'univers qui nous entoure. Et aujourd'hui, le moment est venu de faire connaissance avec certaines d'entre elles. Notre galaxie compte environ 200 milliards d'étoiles et au moins 1000 milliards d'exoplanètes. Chacun de ces corps célestes est unique et possède des propriétés inimitables. Parmi les étoiles de la Voie lactée, il y a aussi bien des supergéantes capables d'engloutir des systèmes stellaires entiers que de très petites étoiles à peine visibles au milieu de l'immense abîme cosmique. Certaines d'entre elles suivent leur chemin en solitaire, tandis que d'autres rejoignent des paires ou même des systèmes complexes composés de nombreux objets différents. Obéissant aux lois immuables de la gravité, des amas d'étoiles scintillants et des associations majestueuses apparaissent dans la Voie lactée, entourées de nuages sombres et de bulles d'hydrogène chaud. Si nous examinons une région de l'espace d'un rayon de 50 années-lumière autour de notre Soleil, nous y découvrirons environ 2000 étoiles. Nous avons déjà étudié les plus remarquables d'entre elles, comme l'étoile de Barnard Rapide, la mystérieuse Proxima Centauri, la brillante Sirius, ou le système multiple aux facettes variées complexes nommé Castor. Aujourd'hui, il est donc temps d'aller beaucoup plus loin. En s'éloignant de notre système solaire à une distance suffisante, nous découvrons qu'il se trouve dans ce que l'on appelle la bulle locale. Cette structure géante est une région d'hydrogène chaud et raréfié, entourée d'une couche de poussière cosmique froide. On pense qu'elle s'est formée à la suite d'une explosion presque simultanée de plusieurs supernovas puissantes, et elle atteint actuellement un diamètre d'au moins 300 années-lumière. De telles structures sont appelées superbulles et peuvent parfois aller au-delà même des limites du disque galactique. Nous nous trouvons dans une condensation locale au sein de la bulle locale, appelée nuage interstellaire local. Dans environ 8 milliards d'années, c'est-à-dire relativement tôt par rapport aux normes cosmiques, notre système le quittera et entrera dans les limites d'une région encore plus vaste, appelée la bulle de la boucle 1. Cette superbulle est située vers le centre de notre galaxie et sa taille est comparable à celle de la nôtre. Elle est partiellement entrelacée avec la bulle locale et ses frontières sont assez floues, de sorte qu'il est particulièrement difficile de déterminer la distance exacte qui nous en sépare. Actuellement, cette valeur est estimée entre 250 et 300 années-lumière. Le centre de cette structure cosmique géante se trouve en dehors de la trajectoire du système solaire, à environ 500 années-lumière de la Terre, près d'une étoile brillante nommée Antares. Une étoile inhabituelle et remarquable située près de la limite conventionnelle des deux bulles est Spica, également connue sous le nom d'Alpha Virginis. Cette étoile est l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne de notre planète et est facilement visible à l'œil nu. Les calculs montrent que Spica se trouve à environ 250 années-lumière et qu'il s'agit d'une étoile multiple formée de 5 composantes. D'après les observations, 3 des 5 composantes sont des étoiles éloignées, dont aucune n'est visible depuis la Terre sans l'aide d'instruments optiques. Les plus petites d'entre elles, connues sous le nom de Spica B et Spica C, sont des objets de très faible luminosité situés à la périphérie du système et particulièrement difficiles à observer. Le premier se trouve à environ 6000 unités astronomiques du barycentre du système, tandis que le second est situé encore plus loin, à environ 14 000 unités astronomiques. Un autre composant, Spica AC, est situé à proximité immédiate du centre du système, accomplissant une révolution complète en environ 660 jours.
Il s'agit d'une étoile bleu-blanc 4,4 fois plus massive que notre Soleil, avec un rayon orbital d'environ 4 unités astronomiques. Le principal objet d'intérêt pour les astronomes reste cependant l'étoile binaire brillante que l'on désigne communément sous le nom de Spica. Ces deux composantes sont très proches l'un de l'autre, à tel point que même les meilleurs télescopes modernes sont incapables de les distinguer en tant qu'objets distincts. De telles étoiles sont appelées doubles spectroscopiques et les paramètres de chaque astre sont calculés à partir des changements périodiques dans le spectre global. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que l'objet principal de ce système, désigné sous le nom de Spica AA, est une étoile géante bleu-blanc. Elle est environ 11,4 fois plus massive que notre étoile et son rayon équivaut à 7,5 fois celui du Soleil. En même temps, la température de surface de cette étoile dépasse 25 000 Kelvin, ce qui la rend plus de 20 000 fois plus lumineuse que le Soleil. C'est donc Spica AA qui contribue le plus au rayonnement total du système. Son compagnon stellaire immédiat, Spica AB, représente une luminosité significativement moindre. Il n'est que 2254 fois plus brillant que notre étoile. Sa masse équivaut à 7,2 masses solaires et son rayon dépasse celui de notre étoile d'environ 3,7 fois. On sait également que Spica AB est une étoile extrêmement chaude. Sa température de surface atteint 20 900 Kelvin, soit environ 20 600 degrés Celsius. Selon les calculs, la distance entre les composantes n'est que de 0,12 unités astronomiques, soit 4 fois moins que la distance entre Mercure et le Soleil. Cette proximité extrême fait que la puissante gravité déforme les deux astres, leur conférant une forme allongée et ellipsoïdale. Le spectre total de Spica présente une structure très complexe. Premièrement, les observations montrent que chacune des composantes constitue une étoile variable de type Beta Cephei. Les processus qui se déroulent à l'intérieur entraînent des pulsations permanentes de leur surface, générant ainsi de puissantes ondes de choc. Ces pulsations résultent de la superposition de dizaines de rythmes distincts, bien que leur séparation s'avère particulièrement difficile. Deuxièmement, chacun de ces objets possède sa propre vitesse de rotation. Normalement, les systèmes binaires serrés synchronisent leurs mouvements grâce aux forces de marée, mais dans le cas de Spica, chaque étoile tourne à son propre rythme. L'absence de synchronisation est très probablement liée à la jeunesse de cette étoile binaire. Selon les calculs, elle serait née il y a seulement 12,5 millions d'années. Toutefois, on ne peut pas totalement exclure l'hypothèse selon laquelle les composantes de Spica seraient nées dans des lieux distincts pour ensuite s'être mutuellement attirées. Si les théories modernes de l'évolution stellaire sont correctes, la composante principale du système n'appartient plus à la séquence principale et arrive en fin de combustion thermonucléaire. Elle commencera bientôt à se dilater et à se refroidir, ce qui pourrait entraîner un transfert de matière stellaire vers la seconde composante. Ce processus, appelé accrétion, a une influence significative sur les deux étoiles impliquées. Ainsi, la composante la plus petite augmente sa masse, devenant progressivement plus lumineuse, mais achève également son cycle de vie plus rapidement. On estime que dans quelques millions d'années, ce processus aboutira à l'explosion d'une supernova de type 2. Spica est le candidat le plus proche de nous pour ce phénomène cosmique exceptionnel. Finalement, l'énergie interne de la plus grande des étoiles sera insuffisante pour résister à l'inexorable implosion gravitationnelle. Après quoi elle se contractera, puis explosera, éjectant ses couches externes dans l'espace environnant. Le recul de l'explosion sera très probablement suffisant pour rompre le lien gravitationnel entre les deux étoiles, propulsant l'une d'elles en vol libre. Au final, l'étoile double brillante sera remplacée par une étoile à neutrons minuscule et très dense, presque invisible dans le domaine optique. Par ailleurs, la boucle 1 renferme de nombreuses autres étoiles brillantes, dont l'association géante Scorpion-Centaure, qui, selon les dernières estimations, pourrait regrouper plus de 2000 astres. D'après l'hypothèse actuellement admise, c'est précisément dans cette région que se trouvaient plusieurs étoiles massives ayant explosé en supernova quasi simultanée, il y a quelques 15 millions d'années. Cet événement a provoqué la formation de cette gigantesque bulle d'hydrogène, hautement ionisée que nous connaissons sous la dénomination de boucle 1. Les modélisations indiquent que la température du gaz interstellaire dans ce secteur galactique dépasse le million de Kelvin, tandis que sa densité reste extrêmement faible.
On y détecte qu'environ 50 000 atomes par mètre cube. Cette valeur est environ 10 fois inférieure à la moyenne de la Voie lactée et 100 à 200 fois plus faible que dans l'espace circumterrestre, c'est-à-dire l'espace qui nous est familier, dans lequel se trouvent presque tous les satellites et les stations orbitales. Une température aussi élevée fait que le gaz à l'intérieur de la bulle crée en permanence un rayonnement de fond très faible mais à haute fréquence. Heureusement, la vie potentielle à l'intérieur de ces limites n'est pas menacée, car le vent stellaire d'une étoile de faible masse suffirait à dévier ces radiations. Si toutefois ce rayonnement parvenait à atteindre une exoplanète hypothétique, les couches supérieures de son atmosphère seraient parfaitement capables de l'absorber avec succès. En fait, l'association Scorpion-Centaure s'étend bien au-delà du périmètre de la superbulle de la boucle 1. Par exemple, une nébuleuse massive, dense et sombre connue sous le nom de sac de charbon en fait partie. Depuis la Terre, elle apparaît comme une tache d'obscurité absolue dans la constellation de la Croix du Sud, d'autant plus remarquable qu'elle recouvre une partie de la Voie lactée. Adjacente à boucle 1, cette nébuleuse constitue sa frontière naturelle et représente un gigantesque nuage de poussière interstellaire. Le sac de charbon est situé à environ 600 années-lumière et son diamètre est estimé à environ 30-35 années-lumière. Dans le ciel nocturne de la Terre, elle couvre 24,2 degrés carrés, soit 138 fois la surface de la pleine Lune ou environ un tiers de la surface totale de la Croix du Sud. La nébuleuse elle-même ne contient pratiquement pas d'étoiles observables à l'œil nu, mais avec de puissants télescopes, nous pouvons voir quelques étoiles brillantes à l'arrière de la nébuleuse. Leur lumière est fortement dispersée lorsqu'ils traversent le nuage de poussière, de sorte qu'une grande partie de l'information sur les objets situés derrière le sac de charbon est irrémédiablement perdue. Les calculs montrent que dans quelques millions d'années, en raison de la rotation de la galaxie, cette nébuleuse sera éclairée par la lumière des étoiles et se transformera très probablement en un spectacle incroyablement beau. Une tache géante multicolore dans le ciel nocturne. Au bout d'un certain temps, sa propre gravité la comprimera suffisamment pour déclencher le processus de formation de jeunes étoiles, et le sac de charbon se transformera en un étincelant amas dispersé. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers l'association Scorpion-Centaure, nous observons que la majorité de ces étoiles qui la composent se trouvent dans l'espace relativement propre et vide de la bulle géante. Cependant, en périphérie, les conditions environnementales diffèrent radicalement. C'est là que s'accumulent les poussières cosmiques déplacées par les vents stellaires, les ondes de choc des supernovas et l'hydrogène incandescent en expansion. C'est ici, à 440 années-lumière de la Terre, qu'une étoile jeune et extrêmement lumineuse, Zeta Ophiuchi, trace sa course à travers une nébuleuse diffuse. Ce corps céleste est une géante bleue, environ 20 fois plus massive que notre Soleil. L'analyse spectrale révèle une température superficielle moyenne excédant 35 000 Kelvin, ce qui signifie que son pic d'émission se situe dans l'ultraviolet lointain. Les analyses du mouvement de l'objet montrent qu'il faisait autrefois partie de l'association Scorpion-Centaure, mais qu'à la suite d'un événement quelconque, il l'a quitté et s'en éloigne maintenant à grande vitesse. La poussière cosmique qui entoure cette étoile absorbe et diffuse la majeure partie de la lumière qu'elle émet. Sans ce phénomène, Zeta Ophiuchi pourrait figurer parmi les étoiles les plus brillantes du ciel nocturne de la Terre, car en raison de ses dimensions imposantes et sa température extrême, elle émet 74 000 fois plus d'énergie que le Soleil. Grâce à ce fait, l'étoile est aujourd'hui non seulement bien visible dans le ciel nocturne, mais elle figure également parmi les 100 objets les plus brillants. Le mouvement de Zeta Ophiuchi, combiné au vent stellaire extrêmement puissant, génère une onde de choc lumineuse en forme d'hémisphère dans la direction de son vol. La luminosité de ce phénomène cosmique permet de déterminer l'activité du vent stellaire. Les calculs montrent que cette étoile perd environ 1,1 fois 10 puissance moins 7 masses solaires par an. En d'autres termes, tous les 9 millions d'années, la masse d'un Soleil est éjectée dans l'espace environnant. Les observations spectrales de Zeta Ophiuchi révèlent que sa surface pulse intensément sous l'effet d'ondes de choc générées par les processus internes du corps céleste. En outre, la rotation de cette étoile est très rapide. Elle effectue une révolution complète en un jour environ, et la vitesse de la matière à l'équateur de l'astre atteint 400 km par seconde. C'est pourquoi la forme de Zeta Ophiuchi est loin d'être sphérique. Alors que son rayon équatorial dépasse le rayon solaire de plus de 9 fois, le rayon polaire atteint à peine 7,5 fois.
La température de l'étoile présente également une distribution inhomogène, variant de 30 700 Kelvin à l'équateur jusqu'à 39 000 Kelvin au pôle. En outre, les calculs montrent qu'en raison de la rotation ultra rapide de l'astre géant, celui-ci est au bord de la dislocation. S'il tournait ne serait-ce qu'un peu plus vite, les forces centrifuges le déchireraient. Bien que son âge de 3 millions d'années soit insignifiant à l'échelle cosmique, Zeta Ophiuchi a déjà dépassé la moitié de son cycle de vie et deviendra bientôt une géante rouge avant d'exploser en supernova, laissant derrière elle une étoile à neutrons. Un peu à l'écart de cette étoile géante se trouve un objet dont les propriétés lui sont radicalement opposées. La distance qui le sépare de la Terre n'est connue qu'approximativement, et selon les calculs, elle est d'environ 400 années-lumière. Ce corps céleste n'est pas visible à l'œil nu depuis notre planète et n'a donc pas de beau nom. Au lieu de cela, il est connu par un indice difficile à prononcer que vous pouvez lire sur vos écrans. Cet objet céleste est une étoile à neutrons, vestige d'un astre brûlé ayant survécu à l'explosion d'une supernova. Bien que sa masse excède celle de la plupart des étoiles, sa taille est comparable à celle d'un petit astéroïde. C'est pourquoi ce corps céleste n'est pas visible, même dans les télescopes optiques les plus modernes, mais il émet de puissantes impulsions de rayons X qui peuvent être détectés à des milliers d'années-lumière de distance. Pendant longtemps, la communauté astronomique ignora l'existence de ces objets spatiaux. Ce n'est qu'avec le développement de télescopes à rayons X capables de voir l'espace dans un spectre invisible pour l'homme qu'on a pu les détecter. En outre, les étoiles à neutrons sont très rares dans l'univers, environ 1000 fois plus rares que les étoiles ordinaires. Compte tenu de tous ces faits, il n'est pas surprenant que l'objet dont nous parlons ait été découvert relativement tard, dans les années 90 du siècle dernier, et qu'il soit toujours le représentant de sa catégorie la plus proche de la Terre. Il est évident qu'un spécimen aussi proche de nous a suscité un vif intérêt chez les astronomes et une volonté d'étudier sous tous les angles cet objet cosmique inhabituel. Les premières mesures ont révélé une température extrêmement élevée à la surface de ce corps, si bien qu'il a longtemps été considéré comme un candidat au rôle d'une hypothétique étoile à quarks. Mais par la suite, les données ont été considérablement affinées et l'objet s'est avéré être une étoile à neutrons ordinaire, bien que très rare, très jeune et très chaude. On suppose que ce corps céleste s'est formé à la suite de l'explosion d'une supernova il y a environ 1 million d'années. Il a un rayon de 12 km et une température de surface de plus de 250 000 Kelvin selon les dernières données. Cette valeur semble incroyable car la majorité absolue des étoiles à neutrons que nous connaissons ont des températures de quelques milliers de Kelvin seulement, ce qui est comparable aux étoiles ordinaires. Cependant, les calculs confirmés par des observations montrent qu'au moment de leur naissance, ces objets peuvent atteindre plusieurs millions de Kelvin. Par la suite, ils se refroidissent très rapidement, alors trouver une étoile à neutrons aussi chaude, située de surcroît à une distance relativement faible de la Terre, c'est une grande chance. En étudiant ces objets, les astronomes acquièrent des connaissances précieuses sur l'évolution de ces corps célestes mystérieux. Malgré des modèles théoriques avancés, de nombreux aspects de la physique des étoiles à neutrons restent incomplètement compris. Par exemple, selon les calculs, le champ gravitationnel des objets supercompacts et supermassifs doit déformer l'espace environnant à un tel point que leur description exige de corriger les lois physiques qui nous sont familières. Au voisinage des étoiles à neutrons, cette distorsion se combine à des champs magnétiques ultra puissants pour produire des phénomènes physiques impossibles à observer dans la majeure partie de l'univers. L'un de ces phénomènes, connu sous le nom de biréfringence du vide ou d'effet Euler-Heisenberg, a été découvert ici, près de l'étoile à neutrons la plus proche. Il consiste en ce que la lumière traversant un champ magnétique intense dans une zone de gravité élevée dévie de son mouvement rectiligne, se divisant en plusieurs rayons ayant des plans de polarisation différents. Il est remarquable que cet effet ait d'abord été prédit théoriquement, puis obtenu dans des laboratoires terrestres et seulement récemment, en 2016, détecté dans la nature, juste à proximité de cette étoile à neutrons. À ce jour, elle reste le seul objet à démontrer de manière fiable ce phénomène fantastique, même si ces dernières années, des signes indirects de sa détection et de celle d'autres corps célestes similaires ont été observés. Bien entendu, les recherches sur cet étonnant objet cosmique se poursuivent, car nous ignorons encore beaucoup de choses sur la structure et l'évolution des étoiles à neutrons. En revanche, pratiquement à l'opposé de l'association Scorpion-Centaure et de la superbulle qui l'entoure,
dans la direction de la célèbre constellation du Taureau, se trouvent deux magnifiques amas stellaires. Le plus proche d'entre eux, les Hyades, se situe à environ 150 années-lumière de nous. Cette structure cosmique représente un amas ouvert semi-détruit par la gravité de la Voie lactée, âgé d'environ 650 millions d'années. À l'époque de sa formation, sa masse totale dépassait 1200 masses solaires, mais depuis lors, la plupart des étoiles ont quitté l'amas. De nos jours, le cœur des Hyades forme un condensé stellaire extrêmement dense d'environ 10 années-lumière de diamètre, où les étoiles sont particulièrement rapprochées. Autour de ce noyau se trouve une zone de marée d'un rayon d'environ 30 années-lumière, regroupant une population stellaire dont la masse totale avoisine les 250 masses solaires. De plus, deux très longues traînées stellaires s'étendent depuis le corps principal des Hyades, dont la longueur, selon les observations, dépasse 2500 années-lumière. On considère que leur formation résulte de l'influence gravitationnelle du noyau massif de notre galaxie sur l'amas. L'un de ces flux stellaires est dirigé vers le centre de la Voie lactée, et le second dans la direction opposée, vers le bord du disque galactique. Bien que les Hyades soient connus des hommes depuis l'Antiquité, ces structures n'ont été formellement découvertes qu'en 2018. Ceci s'est produit grâce à l'analyse du mouvement propre de nombreuses étoiles de la Voie lactée précédemment non associées à l'amas. Au total, les Hyades comptent plus de 700 étoiles pour une masse combinée de 435 masses solaires. Parmi ces astres, on ne trouve pas d'objets trop massifs. Ces derniers ont déjà terminé leur évolution et se sont transformés en naines blanches. Actuellement, l'amas compte 4 géantes rouges qui achèvent progressivement leur cycle de vie et 9 naines blanches qui ont déjà épuisé leurs réserves de combustible thermonucléaire. Par ailleurs, les observations ont révélé 27 naines brunes, des objets particuliers trop petits pour devenir des étoiles, mais trop grands pour être considérés comme des planètes. À l'œil nu, on peut distinguer plus d'une dizaine d'étoiles dans l'amas. Et l'un des membres les plus massifs, brillants et intéressants des Hyades est Upsilon Tauri, portant également le nom traditionnel d'Ain ou d'œil du taureau. Cette étoile est située à environ 150 années-lumière de la Terre et est visible dans le ciel nocturne sans l'aide d'un télescope. Elle a déjà quitté la séquence principale et évolué en une géante orange avec un noyau d'hélium entouré d'une enveloppe peu dense et pas très chaude selon les normes stellaires. Actuellement, Ain a une masse de 2,7 fois celle du Soleil, un rayon dépassant 12,5 fois celui de notre étoile. Sa température de surface est inférieure à celle du Soleil et est d'environ 4900 Kelvin ou un peu plus de 4600 degrés Celsius, tandis que sa luminosité, grâce à ses dimensions imposantes, dépasse d'un facteur 80 celle de notre étoile. Upsilon Tauri est actuellement l'une des plus grandes étoiles près desquelles des exoplanètes ont été découvertes. L'objet céleste baptisé Amateru fut identifié en 2007, devenant ainsi la première exoplanète détectée au sein d'un amas ouvert. L'objet tourne autour de l'étoile mère sur une orbite modérément allongée, effectuant une révolution complète en 645 jours environ. La distance moyenne entre la planète et le centre du système est d'environ 1,9 unités astronomiques, mais en raison de sa longue trajectoire, elle peut varier considérablement au fil du temps. De plus, la proximité d'autres étoiles massives peut perturber le mouvement du corps céleste. Par exemple, en 2023, des déviations oscillatoires dans la trajectoire de cette exoplanète ont été enregistrées, pouvant résulter aussi bien des effets de marée de l'étoile mère que de l'influence des étoiles voisines. Amateru a une masse 7,6 fois supérieure à celle de Jupiter et un rayon 18% plus grand que celui de la plus grosse planète du système solaire. En raison de la forte luminosité de l'étoile centrale, la température moyenne calculée d'Amateru est assez élevée. Elle est de 541 Kelvin ou 268 degrés Celsius. Ce corps céleste peut donc être attribué à la classe des super-Jupiters chauds. Il est également très probable que de gros satellites d'une taille proche de celle de Mars ou même de la Terre se trouvent à proximité de ce corps céleste. Toutefois, la probabilité que ces corps célestes hypothétiques soient potentiellement habitables est faible. Malheureusement, ce système stellaire est au stade final de son évolution, car l'étoile centrale a presque épuisé ses réserves de combustible stellaire. Bientôt, elle se débarrassera de ses enveloppes externes et se transformera en naine blanche, et les planètes environnantes seront soit détruites au cours de ce processus, soit figées après son achèvement. En outre, après environ 30 millions d'années, les Hyades perdront leur cohésion gravitationnelle et se dissiperont définitivement.
les étoiles qui les composaient se disperseront dans la galaxie et seuls des signes indirects indiqueront leur origine commune. Si nous nous aventurons plus profondément dans l'abîme cosmique, nous atteindrons bientôt un autre important amas stellaire. Il est situé à environ 445 années-lumière de la Terre et s'appelle Pléiade. Selon les calculs, cet amas ouvert comprend environ 3000 objets d'une masse totale de plus de 800 masses solaires. Toutefois, à ce jour, seulement 1200 étoiles sont répertoriées dans les catalogues, les autres restant inexplorées. On estime notamment qu'environ un quart des objets de l'amas sont des naines brunes, trop faibles et trop froides pour être détectées parmi leurs voisines plus brillantes. Montre que l'âge de cet amas est de 115 millions d'années, ce qui est assez avancé pour ce type de structure. D'après les calculs, les 2/3 des étoiles qui le composaient ont déjà quitté l'amas. À l'origine, les Pléiades étaient comparables à la nébuleuse d'Orion en termes de luminosité et de taille. La modélisation montre que dans 500 millions d'années, il n'y subsistera plus que quelques centaines d'étoiles, dont la plupart seront de petite taille et peu lumineuses, comme des naines rouges et brunes. Et lorsque l'âge de l'amas atteindra 1 milliard d'années, il ne conservera que quelques dizaines d'objets. Si d'ici là les Pléiades s'approchent d'un objet massif comme un nuage de gaz et de poussière ou un amas globulaire, leur désintégration surviendrait encore plus rapidement. L'étoile la plus brillante de l'amas est Alcyone, également connue sous le nom d'État du Taureau. Cet objet est situé à une distance de 440 années-lumière de la Terre et représente une étoile multiple composée de 4 éléments. Toutefois, 3 d'entre elles ne sont pas visibles à l'œil nu. La luminosité de ce système provient principalement du géant bleu-blanc Alcyone A, dont la masse est d'environ 6 masses solaires. Selon les calculs, son rayon est estimé entre 8,5 et 10 rayons solaires. Par ailleurs, l'analyse du rayonnement de ce corps céleste révèle qu'il présente une rotation extrêmement rapide. La vitesse des couches externes à l'équateur stellaire atteint 215 km/s, soit environ 100 fois plus que celle du Soleil. En conséquence, Alcyone A est fortement déformée et présente une forme d'ellipsoïde aplatie. La force centrifuge combinée à un puissant vent stellaire provoque l'éjection de particules depuis sa surface, formant une nébuleuse annulaire chaude autour de son équateur. La température moyenne de surface de l'astre est de 12 250 Kelvin, mais elle est plus basse à l'équateur et nettement plus élevée au pôle, ce qui entraîne une distribution inégalée de luminosité sur son disque. En moyenne, Alcyone A est plus de 2000 fois plus lumineuse que le Soleil. Selon les modèles modernes d'évolution stellaire, l'âge de cet astre est estimé à environ 70 millions d'années. Cet âge est nettement inférieur à l'âge moyen des Pléiades qui s'élève à quelques 130 millions d'années. Cette situation pourrait signifier qu'Alcyone A a été capturé par l'amas après sa formation. Les autres composantes du système se situent à une distance considérable de son centre, de l'ordre de 10 000 unités astronomiques ou plus. Les étoiles connues sous le nom d'Alcyone B et C sont des étoiles bleu-blanc de la séquence principale, dont la première est même visible à l'aide de simples instruments optiques comme des jumelles ordinaires. La seconde se distingue par sa luminosité qui varie avec une périodicité remarquablement précise. Pendant un intervalle de 1 heure et 8 minutes, la luminosité d'Alcyone C augmente progressivement d'environ 5% pour revenir ensuite graduellement à sa valeur initiale. Ce phénomène est lié au processus interne de l'étoile qui génère des ondes de choc périodiques parcourant sa surface. Quant au quatrième composant du système, Alcyone D, il s'agit d'une étoile blanc-jaune légèrement plus massive et plus grande que le Soleil. En ce qui concerne les systèmes planétaires de ces astres, leurs recherches n'ont pour l'instant abouti à aucun résultat. Peut-être se trouvent-ils sur des orbites difficiles à observer, où ils ont subi l'effet destructeur des forces de marée exercées par les étoiles massives voisines. Quoi qu'il en soit, la forte activité de leurs étoiles mères rendrait très probablement la vie impossible sur ces planètes. En embrassant du regard la région autour du système solaire sur un rayon de plusieurs centaines d'années-lumière, nous constatons qu'elle abrite non seulement une multitude d'astres des plus variés, mais aussi d'immenses nuages de poussière sombre, des bulles d'hydrogène surchauffées et d'autres objets extraordinaires. Pourtant, en s'éloignant encore davantage, on se rend aisément compte que cette zone n'est qu'une infime portion de l'espace situé en bordure du majestueux bras galactique d'Orion. À l'échelle de la Voie lactée tout entière, elle est presque invisible.
Quant à notre galaxie, elle-même n'est qu'un grain de poussière scintillant parmi les gigantesques amas et les vides sans fond qui composent la structure à grande échelle de l'univers. L'esprit humain peine à appréhender et à se représenter cette infinie diversité cosmique, et plus encore, à accepter que nous n'en percevons peut-être qu'une infime partie. Chers amis, cet épisode compte parmi les plus laborieux et ambitieux de toute l'histoire de notre chaîne. Nous y avons travaillé sans relâche pendant plusieurs mois en y consacrant toutes nos forces. Grâce à votre soutien, nous nous efforçons sans cesse d'améliorer la qualité de nos films pour les rendre toujours plus captivants et instructifs. Chaque image sur cette scène porte en elle une parcelle de notre inspiration et des centaines d'heures de travail acharné. Si vous aimez ce que nous faisons, laissez-nous un like et un commentaire pour nous soutenir. Et si vous souhaitez que plus de gens découvrent l'univers, recommandez notre chaîne à vos amis et connaissances. Et c'est parti!